Nancy, 2019+1. Depuis quelques années, on les voit fleurir sur les réseaux sociaux et leur influence se fait ressentir jusque dans la vraie vie. Qui sont donc ces adorateurs de Rémi Père qui se réclament de l'église bayésienne et qui sèment la discorde et la confusion au sein de l'école des mines? Cette semaine, dans Enquête inclusive, zoom sur cette frange de l'extrémisme religieux qui fait trembler les chaumières de petits et grands. Depuis son arrivée remarquée il y a 3 ans au campus Artem, l'excentricité de ce professeur n'a eu de cesse d'émouvoir les foules. Mais que pensent les étudiants de ce personnage et de la secte qui s'organise autour de lui? Rémi Père? Bah ouais, mais je l'ai eu en électif en 2 arts, en analyse probabiliste financière. C'est vraiment un mec assez emblématique, mais je comprends qu'on puisse être fasciné. En fait, il a l'air un peu bizarre à première vue, mais il est hyper sympa. Franchement, moi, je me suis éclaté pendant son cours. Ouais. Moi, ce qui me fout en rogne, c'est tous les posts à la con sur Minancy même, là. Juste parce que les gens, ils ajoutent Rémi Père, ils croient que leur post est hilarant. D'abord, c'est Rémi, ensuite, c'est Zach. Non, mais il y a un moment, les gars, faut arrêter. C'est pas marrant. C'était mieux avant. Moi, ils m'ont un peu fait chier. Pendant le confinement, je t'avoue, j'avais préparé un petit jeu de rôle, à distance, sur quelques semaines. Non, mais ils sortaient jamais de leur personnage. Chaque jour, il fallait modifier les règles. Chaque jour, il fallait prendre leur putain de RP en contre. Ils ont fait des factions. Ils ont même créé une putain de religion. Ils ont même fait un putain de journal. Mais vous parlez de l'église bayésienne, là? Ils nous ont tellement fait chier pendant le jeu. Genre avec leur journal à 2 balles, leurs théories sur les probas. Franchement, on aurait gagné si... Moi, je les aime bien. Je veux dire, s'ils font de mal à personne, pourquoi leur en vouloir? Grâce à des contacts privilégiés, nos équipes ont obtenu la permission de pénétrer dans la base secrète de l'église bayésienne. L'occasion pour nous d'en apprendre plus sur leur motivation. Axiome 1. Allégeance au Père, tu mourras. Notre Saint-Père nous a donné la vie et peut tout aussi bien la reprendre. Il nous a octroyé, par son infinie miséricorde, la raison par l'âme, le ressenti par le cœur et la parole par la mathématique. H nul. Axiome 2. Poussière nous sommes. Ah, vous êtes là, vous. Enchanté de vous rencontrer enfin. Plaisir partagé. Grand fan de votre émission. Je vous en prie, commençons par une question simple. Qui êtes-vous et quel est votre but au sein de l'école des mines? Bien, disons que lorsque pour la toute première fois j'ai rencontré le Saint-Père, j'ai tout de suite ressenti le caractère surréel de ce qui se déroulait devant moi. Sa gestuelle, sa voix suave, son charisme et toute cette érudition. Dès lors, je me suis senti investi d'une mission, faire partager la même exaltation à tous les élèves qui auraient l'occasion de le rencontrer. Et niveau recrutement, ça marche bien? Ça avance. Mais j'ai quelque chose de bien plus intéressant. Venez voir. Le maître nous a légué une relique. Notre piété a été récompensée. C'est une œuvre que le maître a réalisée il y a de cela des années. Nous sommes les seuls à avoir réussi à en obtenir un extrait. Pièce unique, hein? Ça, tu trouves pas ça sur internet, ça, hein? Vous voulez lire? Non merci, ce sera pour une prochaine émission. Eh bien en tout cas, merci pour tout, ce fut assez inattendu. Il n'y a pas de quoi. Au fait, simple question de procédure. Plutôt fréquentisme ou bayésianisme? Vous savez, c'est une question technique, moi j'ai pas lu mes cours depuis longtemps. C'est Plutôt fréquentisme ou bayésianisme? Fréquentisme? Mauvaise réponse. Hérétique.